Bonjour tout le monde, vendredi 13 décembre, dernier point bourse de la semaine. Et quelle fin de semaine avec des ouvertures en nette hausse sur les indices, le CAC et le DAX en hausse de plus de 1%. Donc on a des gaps, des ouvertures au-dessus des plus hauts de la veille, bien évidemment. Hausse provoquée par, d'une part, la conclusion probable d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. J'ai bien dit probable, hein, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Et hier, sur son compte Twitter, Trump a indiqué que ils étaient proches d'un très gros deal, que les Chinois le voulaient, les États-Unis aussi. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et la victoire des conservateurs aux élections législatives britanniques. Donc on se rapproche du Brexit. Donc les marchés saluent ces nouvelles. Et ce que l'on peut se demander, c'est pourquoi. Franchement, on nous a fait le coup à plusieurs reprises, notamment concernant les négociations commerciales États-Unis-Chine. Mais au moins, si on arrive à mettre ça de côté, eh bien, on se demande bien ce que les marchés vont pouvoir payer, parce que pour l'instant, vraiment, la spéculation a été dans ce sens-là, à jouer toutes les annonces qui ont été faites avec, imaginez, la reprise, on est parti quand même de 5700 pour remonter à 5980. Sur le fond, qu'est-ce qui a changé? Rien. Il n'y a absolument rien de concret. Donc, la situation n'est vraiment pas saine. Bon, on reste toujours dans notre scénario principal d'un changement de psychologie sur le long terme. Euh, et alors, ce qui est drôle, vous voyez, dans les synthétiques, alors drôle, c'est pas tellement le terme, mais ce qui est étonnant, c'est que dans les synthétiques que nous avons montés précédemment, on avait acheté, en ce qui me concerne, du call 5950. On a profité de la baisse sur le futur. Ces calls qui ne valaient plus rien à un moment donné, eh bien maintenant, ils valent 40-50. Vous imaginez? Donc, on a gagné aussi bien sur le futur et là, on a la possibilité de sortir les calls même en gagnant un peu. Donc, franchement, pour le synthétique, c'est parfait ce qui se passe. Ça ne pourrait pas être mieux. Là, maintenant, sur les niveaux de prêt actuels, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas évident. Alors oui, on achète dans la continuité de ce que je vous propose depuis pas mal de temps déjà. Ce matin, on proposait 43,5 sur le trade du jour. Vous voyez, il a été fait dans l'idée peut-être de jouer 60 et après 70-75. On peut acheter des options, des turbocalls, même si c'est vrai que sur ces niveaux, la tentation est grande peut-être d'acheter un peu de put. Moi, je vais le faire un peu sur des échéances un petit peu lointaines, dans l'idée qu'à un moment donné, on pourrait avoir un trou d'air, peut-être en début d'année prochaine, je sais pas, avoir un trou d'air sur les marchés et donc en profiter via des achats de put un peu éloignés, aussi bien en termes de strike que d'échéance. Sinon, bah, en intraday pur, c'est plutôt des achats de call à privilégier. Donc des achats de call sur repli. Il ne faut pas aller chercher une échéance lointaine, ça ne sert absolument à rien. Il faut aller chercher du décembre et pourquoi pas la semaine prochaine. Et c'est des options vraiment à court terme. L'idée, c'est de ne pas les payer trop cher. En ce qui concerne les barrières, bon, ben, on peut pas prendre des barrières très proches, hein, bien évidemment. Il faudrait supporter des premiers petits retracements. Alors là, qu'est-ce qu'on nous propose? Oh, c'est loin, 5690, c'est quand même très très loin. Ouais, sur maturité, bah, il faut acheter, c'est l'idée. Il faut acheter des turbocalls sur des retracements. On peut acheter aussi des futurs. On va à 43,5, nous on l'a fait. Donc on continue dans cet esprit-là. Hier, on a organisé notre day trading live. Alors la séance était plutôt calme, mais on a pu tricoter. Gensight alerte. En travaillant vendeur sur 75-80, en se rachetant un petit peu vite, et surtout donc ensuite en achetant vers 60. 60, on a pu bouger un peu. Bon, après, il y a eu le discours, donc la conférence de presse de Madame Lagarde, et puis donc les tweets de Trump vers 15h40, et c'est vraiment eux qui ont provoqué la reprise derrière. On a eu des idées aussi sur les actions, des propositions sur les actions, on y reviendra tout à l'heure, qui ont été fantastiques. Le DAX, lui, bon, ben, on se retrouve un peu dans la même config, hein, avec une nette hausse, difficulté à acheter dans ces conditions-là. Pourquoi pas vers 345, 55, c'est le support un peu proche. Vous voyez, dans l'esprit du 43 sur le CAC, c'est 55, 60, même 65, 55, 65 sur le DAX. L'eurodoll, pendant ce temps-là, bah, lui, s'est repris. Donc, on cherche à vendre vers un 11,90, 80, ouais, un 11,90, un 12. Vous voyez, ça va être cet esprit-là. Double top avec hier soir, dans l'idée de viser 20-30 pips. Vous voyez, on va pas aller chercher très loin sur une bonne partie de la position. C'est pas la peine, le marché est en reprise. On va pas se faire attraper bêtement. Donc, 20-30 pips de retracement, ça fera déjà notre bonheur. Sur les actions, on a quelques news, alors pas tellement sur les valeurs du CAC, donc commençons par les valeurs du CAC. Euh, hop, les voici donc.
Plus forte hausse Peugeot qui prend un 3,8, Renault 3,5. Donc hier, on a fait un gros point là, pendant le Day Trading Live sur les valeurs du CAC en proposant quelques idées, des niveaux à surveiller, des valeurs qui étaient en sur, d'autres en sous-performance. Donc on a tout bien analysé. Vous avez pu prendre des notes. Là, on a les bancaires qui sont bien, l'automobile qui est bien, les gros Sanofi qui fait pas grand-chose mais qui est bien. Donc tous les signaux sont verts. Hein. Franchement, là, le marché pour l'instant très bien orienté de partout. Il n'y a pas du tout d'indication de faiblesse sur les actions et c'est normal. Hein, on est au plus haut. Donc il faut guetter par moment des petits coiffages de situation. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Et donc sur les valeurs secondaires, alors ce matin on a donc le fonds Elliott qui apporterait ses actions Altran à 18 euros, donc contre 14 proposés. Eramet qui coupe son objectif d'EBITDA et le gadin de la matinée et la déception du jour parce que franchement c'est là que vous vous dites bon bah les biotech il faut arrêter. Vous aviez Transgène. Hop, Transgène, on va l'afficher. Transgène qui était joli graphiquement avec une hausse du volume. Vous voyez là, vous dites bon bah elle est dans les starts, elle va y aller. Il y a un gros volume, elle franchit les derniers plus hauts. Il y a tout pour y aller. Et puis ce matin, patatras, la société décide de stopper ses recherches sur un de ses traitements contre le cancer du poumon. On a Odo qui dégrade aussi sa reco. Ils étaient à 3 et quelques, qui passent à 1,80. Et du coup, ce matin, on ouvre à -20. Donc, ouais. Quand on dit qu'il est plus facile, entre guillemets, de travailler l'indice que les actions, alors surtout des biotech, surtout des petites capis comme ça, où le manque de densité est terrible, où les news sont tellement impactantes, que vous vous réveillez un matin. Alors oui, ça peut faire +20, mais le -20 fait très très mal. Donc, vous voyez, c'était un petit peu le coup de gueule de la matinée. Et franchement, les actions, c'est assez spécial. Hein. Moi, je préfère largement travailler de l'indice. Les probabilités de réussite sont plus importantes. Alors oui, il y a moins de volatilité. Oui, c'est peut-être moins excitant, mais on peut monter des plans tranquilles. Alors même si ça n'empêche pas qu'on a des réactions très particulières à des tweets, des choses comme ça, mais en termes de directionnel, c'est plus facilement lisible. Allez, je vous laisse. Bonne séance, bon week-end à tous et on se retrouve lundi. Salut.